Salut mes chers élèves, une nouvelle leçon d'orthographe pour les élèves qui n'ont pas pu suivre le cours en direct avec moi. L'accord du sujet et du verbe au temps composé. Alors c'est le sujet qui commande le verbe. Lorsque le sujet change, le verbe change aussi. On dit que le verbe s'accorde avec le sujet. Des exemples. Donc, le bébé dort. Donc le bébé, c'est masculin. Ça peut être même féminin, mais c'est singulier. Dort. D'accord? Donc on a changé le bébé par les bébés. Donc c'est au pluriel. Donc le verbe a changé. Donc les bébés dorment. On dit, au temps simple, le verbe s'accorde en nombre avec le sujet. Au temps simple, le verbe s'accorde en nombre avec... Que signifie en nombre? Alors en nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel. On va voir maintenant au temps composé. Donc, suivez avec moi. Alors, regardez cette illustration et lisez ce que disent les joueurs. Donc, je vais lire les phrases. Tu as raté un but, mon ami. Elle est passée à côté de la lucarne. Relevez les verbes de chaque phrase. Donc, pour la première phrase, le verbe conjugué, c'est « a raté ». Le verbe, c'est « a raté ». Dans la deuxième, c'est « est passé ». Le verbe, c'est « est passé ». À quel temps sont conjugués les verbes? Donc, « a raté », c'est le verbe « rater ». Il est conjugué au passé composé. D'accord? C'est le passé composé, puisqu'il est composé de deux éléments, l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe rater. Elle est passée à côté de la lucarne. Le verbe c'est est passé. C'est le verbe passé, il est conjugué au passé composé. Donc l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe passé. Avec quel auxiliaire sont conjugués les verbes des phrases? Donc voilà, la première phrase. Le verbe rater est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Pour la deuxième phrase, le verbe passé est conjugué avec l'auxiliaire être. Que constatez-vous? Alors, que constatez-vous, mes chers élèves? Donc, essayez de bien réfléchir. Essayez de bien lire les deux phrases, relire les deux phrases. Essayez de voir le participe passé de chaque phrase. Sa terminaison, bien sûr. Donc, le premier participe passé, c'est raté. Et le deuxième, c'est passé. Donc, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. On peut dire, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde ni en genre, ni en nombre avec le sujet. Par contre, avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. C'est pour cette raison que le PP passé a pris un E à la fin, c'est la marque du féminin. Il est allé au terrain. Tu as choisi la meilleure place. Transformez la première phrase à la personne il et la deuxième phrase à la personne nous. Donc on va transformer la première phrase à la personne il en pluriel. On va dire ils sont allés au terrain et tu as choisi la meilleure place à la personne nous. Nous avons choisi la meilleure place. À quel temps sont conjugués les verbes? Bien sûr, les verbes sont conjugués à un temps composé, c'est le passé composé. Voilà, donc les verbes sont conjugués au passé composé. Avec quel auxiliaire sont conjugués les verbes? La première phrase, le verbe aller est conjugué avec l'auxiliaire être. La deuxième phrase, le verbe choisir est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Repère le participe passé dans chaque phrase. Pour la première phrase, le participe passé c'est aller. Et pour la deuxième, c'est bien sûr choisi.
constates-tu ou que constatez-vous? Voilà, donc aller se termine par E accent S et choisi se termine par I. Alors, on peut déduire, donc ça, avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre. Avec le sujet, bien sûr. Donc, avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre. C'est pour cette raison, bien sûr, qu'on a ajouté le S au participe passé aller. C'est la marque du pluriel. Donc, puisque le sujet, c'est masculin pluriel. C'est il. Donc, au temps composé, pour le participe passé, si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Et bien sûr, s'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, il ne change pas, il ne s'accorde pas. Pour les auxiliaires, bien sûr, il y en a deux. Donc les auxiliaires être et avoir s'accordent en nombre avec le sujet. Comme vous l'avez déjà remarqué, donc par exemple, si on va prendre le verbe aller, donc je suis allé, donc tu es allé, d'accord, il est allé, le verbe ou bien l'auxiliaire avoir change, s'accorde en nombre, d'accord. Par exemple, si on va prendre le verbe choisir, j'ai choisi, tu as choisi, il a choisi, nous avons choisi, vous avez choisi, ils ou elles ont choisi. Donc choisi ne change pas, c'est un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Il ne s'accorde pas, donc il ne s'accorde ni en genre ni en nombre. Par contre, l'auxiliaire avoir change, il s'accorde, d'accord? Il s'accorde en nombre. Alors, pour l'exercice d'entraînement, vous faites l'activité A, page 179, à faire sur le cahier maison. Voir le manuel, donc c'est une activité sur le manuel. Et pour les exercices d'application, exercices 1, 2, 3 et 4, je crois que c'est toute la page. Page 85, donc voir le fichier 2, à faire sur le fichier même. Merci et à bientôt.